notre série Terroir Gourmand, nous partons en Vendée découvrir 2 produits typiques du bocage, la fève et le vin des fiefs vendéens. Nous irons à la rencontre de Fabien, jeune agriculteur qui produit ses fèves de façon biologique, puis nous retrouverons Jean-Marc qui produit du vin en biodynamie. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et je vous retrouve ensuite pour une recette à base de fèves et de vin blanc des fiefs vendéens. Des pays de la Loire, la Vendée pourrait être décrite comme le département qui ruisselle. De nombreux cours d'eau sillonnent le cœur du territoire et c'est d'ailleurs de l'un d'entre eux que la Vendée tire son nom. Aujourd'hui paisibles, ces paysages bucoliques furent pourtant le théâtre des guerres de Vendée pendant la Révolution française. Ici, sur les bords de ce fleuve, s'affrontaient paysans insurgés et armées révolutionnaires. Favorisé par les vents océaniques et son climat tempéré, le bocage vendéen offre un paysage naturel et verdoyant. Les champs entourés de haies, bordés de chemins creux où pèsent de blancs troupeaux de ruminants, font l'image de ce bas bocage qui représente les 2/3 de la Vendée. C'est dans ce bocage vendéen au sol riche et généreux que Fabien, 38 ans, et sa compagne Élodie ont décidé d'installer leur potager. Le couple cultive toute l'année une trentaine de variétés de légumes. Mais en ce mois de mai, la fève, une légumineuse ancestrale, fait l'objet de toute leur attention. Des fèves en pagaille. La fraîcheur matinale printanière. Super. Dans le bocage, les vignes font elles aussi partie prenante du paysage. C'est sur ce terroir modeste mais prospère que Jean-Marc Tard, 49 ans, a décidé de s'installer pour revenir à son premier amour, la viticulture. Il y fabrique un vin respecté de tous, le légendaire fief vendéen. Sur les terres de son enfance, à Chaillé-sous-les-Ormeaux, il rachète ses 8 hectares de vignes qu'il baptise le domaine des Jumeaux en hommage à sa sœur. Et sur la commune de Chaillé, c'est un terroir très granitique où les pinots noirs, qui sont en majorité sur le domaine, s'expriment vraiment très bien. Quand je suis arrivé sur ce plateau en haut, là, je me suis dit c'est là que je ferai mon vin. Fils de viticulteur, c'est d'abord en tant que sommelier que Jean-Marc va parcourir la planète à la découverte des vins du monde entier. 10 ans plus tard, il revient sur ces terres vendéennes pour cultiver plusieurs cépages. Chenin, Négrette, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. C'est l'assemblage de ces différentes variétés qui donnera la richesse et la diversité de ces fiefs vendéens, reconnus vins d'appellation d'origine protégée depuis 2011. Produire du fief vendéen, c'est déjà promouvoir notre terroir et montrer aux autres appellations et aux personnes qui connaissent très peu les fiefs vendéens qu'on est vraiment un beau terroir à vin. On a les vents qui nous aident beaucoup parce que, comme on est en bordure de mer, les nuages passent très vite, assèchent assez rapidement les vignes. Avant la récolte de ce chenin, qui s'effectuera dans 2 ans, un long travail de surveillance et d'entretien des vignes est nécessaire. Eric. Salut. Ça va? Ouais, toi? Oui, un peu humide, mais... Ouais, faut pas être terrible. À cette période de l'année, Jean-Marc et Eric, son employé, effectuent l'ébourgeonnage. Elle est belle, là, celle-là. Il fait du bien. C'est une opération qui consiste à enlever les bourgeons qui sont en trop sur la baguette ou sur le cep pour avoir une bonne aération du cep. C'est limiter la récolte pour concentrer la qualité, quoi. Lorsque Jean-Marc reprend ce vignoble, il se lance un défi, convertir toutes ses parcelles en bio et même plus en biodynamie. On crée son propre écosystème. La biodynamie, c'est en fait recréer un équilibre le plus naturellement possible pour combattre les maladies sans
intervenir chimiquement. C'est Nougatine, la jument d'Éric, qui effectue toute l'année le travail ancestral de binage dans les allées du vignoble. Ce matin, pour cause de sol trop humide, la franc-comtoise se contente de pâturer. Et c'est ça aussi l'intérêt avec le cheval, il participe au nettoyage des tournières dans les vignes. Là, je la laisse là une après-midi, tout est propre. Hein. La biodynamie, c'est une ferme vivante, avec des animaux, des auxiliaires, enfin, essayer de créer un équilibre. À une vingtaine de kilomètres des vignes de Jean-Marc, un autre passionné de la terre vit dans le bocage vendéen. Depuis maintenant 3 ans, Fabien est installé à la Thibaudière. Ambulancier pendant une dizaine d'années, le jeune agriculteur a voulu prendre son indépendance et surtout réaliser son rêve d'enfant. Ça butine, ça butine. Implanté sur d'anciens marais salants, le jardin de Fabien bénéficie d'un sol argilo-calcaire idéal pour le développement des cultures telles que la fève. Comme le pois et le haricot, la légumineuse fait partie de la famille des fabacées. Originaire d'Asie et du Moyen-Orient, la plante se plaît aussi sur les terres vendéennes. On la sème, celle-ci, pour celle-ci à partir du mois d'octobre. Donc on la met en terre, elle passe l'hiver en terre et elle redémarre dès les premières journées de printemps en fait. Là, c'est un des premiers, c'est le premier légume gras qu'on récolte dans le jardin en fait à la saison. Sur la plante de fève, seules les graines sont généralement consommées. Elles se cachent dans une longue gousse aplatie qu'il faut ouvrir pour que les graines se dévoilent enfin dans leur tapis humide et soyeux. Autrefois, elles symbolisaient la pièce de monnaie qu'on met parfois dans la galette des rois. Là, elles sont jeunes encore. Un petit goût de verdure. C'est pas farineux. Et c'est pas désagréable. Pour l'entretien de sa culture de fèves, Fabien n'utilise aucun produit chimique. Même s'il ne détient pas le label bio, il revendique une agriculture naturelle et responsable. On ne veut pas payer un label pour être certifié. Le bio, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Et c'est tout simplement un mode de vie respectueux, je pense, à la base. Pour Fabien, le jardinage est une religion. Sur ces 3 hectares, entre les fruits, les légumes, les fleurs, les plantes sauvages et aromatiques, il a aussi voulu recréer un véritable écosystème où chaque culture a son rôle et son importance, tout comme ses pieds de fève. La fève, elle a cette capacité, en tant que légumineuse, d'enrichir le sol. Donc, c'est même un légume qui décompacte le sol en profondeur après être installé et qui lui refournit de l'azote. Donc, ça sera même conseillé en cas de sol déséquilibré ou de sol pauvre, ou de préparation de culture, en vue d'une préparation de culture comme engrais vert, tout simplement, en couverture de sol. Je suis un malade des plantes, de la nature, tout ça. Je suis un malade du jardinage. Donc je me soigne en me décomposant dans mon jardin un peu partout. Et j'ai toujours parlé à mes plantes, j'ai toujours bichonné. Je les connais, en principe. C'est pas de la folie, hein, c'est juste de l'amour, en fait, vis-à-vis de la nature. Donc j'essaye de la faire durer, de la faire diversifier, surtout de la respecter, je pense. C'est dans toutes les valeurs et les convictions de Fabien qu'Élodie, 26 ans, s'est retrouvée lorsqu'elle l'a rejoint sur son exploitation. Pour le couple, cette première récolte de fèves de l'année marque l'aboutissement de 7 mois de travail. Alors, tu veux que je démarre par le haut? Si tu veux. Là, elles sont vertes. Vertes. Regarde. Moi aussi, j'en ai trouvé des comme ça. Je crois que c'est une passion commune qu'on avait déjà tous les deux, en fait. La nature, les animaux, voilà, le respect de l'environnement. Et quand il m'a parlé de son projet, moi, j'avais déjà envie d'y participer parce que je trouvais ça super. J'apprends déjà beaucoup de choses auprès de Fabien au niveau de la technique, des compétences de base, on va dire. C'est déjà voilà, l'apprentissage d'un métier. C'est des fleurs. Ouais, c'est les fleurs, mais j'ai vu des feuilles aussi. Je retransmets ce qu'on m'a transmis, en fait. Parce que moi, le jardinage, je ne l'ai pas appris tout seul non plus. Hein. Ça vient de loin, hein, déjà étant tout gosse.
Je pourrais pas faire à l'heure actuelle tout ce que je fais dans le jardin si Élodie n'était pas là, ouais, ça c'est sûr. À la Thibaudière, tout est une affaire de transmission. Transmission du savoir, mais aussi transmission des terres. Si Élodie et Fabien peuvent aujourd'hui vivre leur passion, c'est grâce à Arnaud, propriétaire avec son frère de ces 5 hectares. En 2005, lorsque le jeune homme rachète ses parcelles, il n'a qu'une seule idée en tête: protéger ces quelques hectares des mains des agriculteurs mal intentionnés. Séduit par le projet de Fabien, Arnaud décide de lui prêter ses terres. Tu vois le brillant ou pas? Tu vois comme ça brille? Comme ils sont écarlates les légumes? Les salades, regarde surtout. Les salades là. Bah, c'est un beau vert, ouais. Tu vois qu'elles sont... Bah c'est ça en fait, c'est jus de lombricompost qui a renforcé la chose. D'accord. Qui éclate en azote. Arnaud, c'est le bon seigneur, le vrai bon seigneur des terres, on va dire en fait. Pour nous, ils mettent la moitié de leurs terres, à peu près. On a 2,60 hectares mis à disposition, les 2 parcelles là, et plus ça, gratuitement, contre bon soin. En fait, l'engagement, c'était qu'on fasse de la culture bio diversifiée et qu'on donne de la vie à la Thibaudière, parce que la Thibaudière, c'est un énorme site où il y a quelque chose qui règne et qui est bien en fait. Pour les 2 hommes, leur rencontre n'est pas le fruit du hasard. Nés le même jour, leurs chemins devaient se croiser pour redonner vie à ce petit coin de Vendée. Voilà les fèves. Pour Arnaud, aucun retour financier n'avait assez de valeur pour accomplir cette grande mission. Ah ouais, quand sans me vanter, c'est de l'altruisme pur et simple. Ça deviendra un terroir, hein, c'est vraiment... On emploie ce mot terroir pour la vigne. Le coteau, le terroir, ça a un aspect assez noble et bientôt ça sera le terroir de la Thibaudière. C'est vrai. Développer et promouvoir un terroir, au domaine des jumeaux, la volonté est identique. Dans ces tonneaux, plusieurs cuvées mûrissent. Le sang de lion, la pierre au fée ou bien encore le paradis. Ces noms choisis par Jean-Marc sont des hommages à plusieurs lieux emblématiques du bocage vendéen. Moi, la notion de territoire et d'identité est très importante pour moi. On est sur un terroir qui a beaucoup de noblesse et qui demande à être connu. Et c'est vrai que d'avoir donné des noms à mes cuvées qui ont un sens et puis une relation avec le terroir est très important, quoi. Tout comme Jean-Marc, 200 viticulteurs produisent avec fierté le vin fièvre vendéen. Appelé ancien fief du Cardinal jusque dans les années 60, cette aire d'appellation est répartie sur 5 terroirs en Vendée. Jean-Marc dépend du plus grand d'entre eux, le terroir de Mareuil. La typicité du fief vendéen Mareuil, on est sur des vins qui sont sur les rouges, qui sont sur des rouges assez souples, très sur le fruit, très juteux, avec une identité de terroir qui est assez minérale quand même, un peu salin par rapport à l'influence océanique. On a vraiment le côté fruité et en même temps avec une belle structure et une belle harmonie. Même si Jean-Marc porte fièrement les couleurs du fief vendéen Mareuil, c'est par sa production en biodynamie qu'il se différencie des autres producteurs. J'essaye de faire des choses complètement différentes de mes autres collègues, parce que déjà, le marché du vin fait que depuis pas mal d'années, on a des produits, des vins très standardisés. Moi, j'aime pas les choses qui sont trop standards. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Samuel, ça va? Ça va toi? Ouais, bien. Impeccable. Impeccable. En constante évolution et toujours en quête de nouvelles inspirations, Jean-Marc a conscience qu'il est encore aujourd'hui en perpétuel apprentissage. Moi, je suis autodidacte. Ouais. J'ai un diplôme de sommelier. Par contre, en viticulture, je suis un autodidacte. Moi, si on me parle de levure, je connais rien. Je sais faire du vin naturellement. Je sais pas faire du vin technique. En véritable autodidacte, Jean-Marc aime partager son originalité. Depuis maintenant 2 ans, il s'est lancé le pari de réaliser des vins naturels sans soufre ajouté. Un bon fruit. Ouais, c'est pas un monstre, mais c'est bien, c'est assez facile à boire, c'est Voilà, en fait, c'est assez gourmand. C'est dans l'esprit de cette cuvée, tu vois. C'est un vin qui est Facile. assez facile à boire, Ouais, facile à boire, facile d'accord. d'approche.
Je trouvais que le soufre masquait l'expression du fruit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait de faire du sans soufre pour faire du sans soufre, pour être dans le vent, quoi. C'est vraiment pour avoir la pureté du produit, du raisin. Donc là, on sent bien la patte de Jean-Marc, le fait d'être sur des vignes en biodynamie, sur des vins, là en l'occurrence sans soufre. Donc voilà, on sent qu'il y a sa patte, voilà, sur ces côtés fruits très mûrs, tout ça. Ces notes un petit peu miellées. Là, on sent voilà, le souhait de Jean-Marc d'avoir fait ce style de vin. Voilà. À la Thibaudière, Fabien et Élodie ont aussi cette volonté de partager et de faire connaître leurs légumes. Et au-delà de leur savoir-faire, c'est l'économie locale tout entière qu'ils veulent conserver et faire fructifier. Pour vendre leur production, le couple s'est naturellement dirigé vers la vente directe. 9 kilos de fèves pour une petite cueillette. C'est bien. La fève, dès qu'elle est cueillie, on la pèse, on la met dans nos petits paniers et on l'emmène tout de suite chez les personnes qui l'ont commandé. Du coup, ça leur permet d'avoir un produit frais. Et surtout, nous, ça nous permet de ne pas le stocker. Voilà, c'est idéal en fait, la vente directe. En plus d'une vente directe sur l'exploitation, Élodie propose aussi ses légumes dans une association de producteurs et en panier livré chez le client dans un rayon de 30 km maximum. Y a quelqu'un là? C'est un marchande de fèves. Radis, salade, deux Ouais, radis. il y a 2 bottes de radis, donc 3 €, une salade. Ouais, c'est Et ça. poireaux. Et je t'ai mis 1 kilo de fèves en dessous. Ça D'accord. suffira, 1 kilo? Ouais. On a un rapport direct avec le client. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc ça permet au client de payer le prix juste. Et nous, ça nous permet de l'avoir, de gagner également un prix correct pour tout ce qu'on a. Les paniers de saison d'Élodie sont vendus entre 10 et 20 € selon la récolte du jour. Mais pour la jeune femme, le contact avec ses clients n'a pas de prix. Ça va? Votre petit panier. Belle fève. Ça va? Et vous? Très bien, merci. Ouais, elles Voilà. sont super. Récolte de ce matin. Pour seulement quelques euros, il lui arrive aussi de faire un détour. Et particulièrement pour les amateurs de fèves, impatients de goûter la première récolte. Maurice, c'est notre voisin. Et du coup, on pense à lui déjà en semant les fèves. Et surtout en les voyant en fleurs. Et ensuite, quand on voit les gousses, on se dit ça, c'est pour Maurice parce qu'il adore la fève. Donc, c'était bien normal de lui apporter la première récolte. Elles sont d'un vert. Ouais, c'est vrai. D'un beau vert. Ouais. Chaque fois que je peux faire travailler des artisans ou des commerçants locaux, et des commerçants, il y en a de moins en moins. Ouais. Non, hein, bon. Ça, je donne la préférence au local. Il y a la place pour la petite agriculture Ouais, bien sûr. familiale, de proximité, de produits de qualité. Merci à vous. Bonjour À Fabien. bientôt. Ouais, Et puis à la j'y manquerai pas. fois. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. À 78 ans, Maurice ne jure que par la qualité et la fraîcheur des produits qu'il achète. La fève a toujours fait partie de sa vie et de ses nombreux voyages dont il est revenu avec de multiples recettes. Mais aujourd'hui, c'est à la Vendéenne qu'il préfère les manger. Ça, c'est une des façons de manger les fèves traditionnelles, en Vendée, mais ailleurs aussi, hein, d'ailleurs. Ça s'appelle à la croque au sel. Donc, on les met sur du pain et du beurre, on met un peu de sel, et on les mange comme ça, voilà. En plus de ses qualités gustatives, la fève présente un large éventail de qualités nutritionnelles et un fort pouvoir de satiété. La sensation qu'on a, c'est vraiment de fraîcheur, c'est tendre, c'est végétal, c'est printanier. Ça n'a même pas besoin de sel pour renforcer le goût. C'est très bon même sans sel. Même sans sel. À 60 km de Maurice, dans l'abbaye cistercienne de Saint-Jean, au Sable d'Olonne, Jean-Marc a quitté ses vignes le temps d'un salon pour faire connaître ses vins. Garage à vin. Ça, c'est sur Mareuil, ouais. Donc, c'est Chenin Chardonnay. Donc, 2015, donc sur les vins nature, quoi.
Enfin, c'est anecdotique. Hein, Sur les 30 000 bouteilles que Jean-Marc vend chaque année, 90% le sont hors du département, chez des cavistes ou des restaurateurs. Alors pour Jean-Marc, le territoire vendéen reste encore à conquérir. Ouais. Le but de ce salon, personnellement, c'est pour promouvoir un peu les vins de Mareuil. Et puis aussi me faire connaître personnellement. On est là depuis 2009, donc c'est un domaine qui est très récent et encore un peu méconnu des Vendéens aussi. Nous buvons de temps en temps des vins des fiefs vendéens. C'est vrai que dans le temps, on ne les connaissait pas parce qu'ils avaient peut-être une réputation de vins de tous les jours. Voilà. Maintenant qu'ils sont un petit peu élaborés, ainsi de suite, que les viticulteurs les travaillent un petit peu, donc ça devient des vins intéressants, ça, au goût. Mais il n'y en a plus de Grenoble. En plus des visiteurs du salon, c'est aussi à la trentaine de professionnels du vin venus de toute la France que Jean-Marc souhaite faire découvrir son fief vendéen. Zéro souffle, ajouté quoi. Pas de souffle, t'as rien? Non. Donc c'est en nature alors? C'est en nature, ouais. Ah, c'est quand même... Là, c'est vraiment en nature. Ah, ouais. J'ai plein de souvenirs quand je goûte les vins de Jean-Marc. Jean-Marc, on va chercher des vins de gastronomie. Il a tout compris, ouais. Et ça fera que... Enfin, je pense qu'au fil des années, ça va faire que progresser et il fera des vins encore plus riches. Ouais, c'est une belle pâte vendéenne, c'est l'eau du panier de la Vendée, ouais. Ouais. Alors bon, après, j'ai peut-être pas non. L'échange avec des gens et des viticulteurs et les cavistes sont vraiment importants parce que c'est là qu'on perçoit le fruit de votre travail par les commentaires, les réactions. C'est vraiment intéressant et pour moi, c'est primordial qu'il l'a fait planter en Vendée. Depuis maintenant 7 ans, Jean-Marc fait honneur à son héritage familial. Et pour le viticulteur, le rêve ultime serait d'être reconnu par ses pairs dans toute la France et bien plus encore. C'est un petit peu peut-être rêveur ou prétentieux, mais le rêve, en fait, c'est de pouvoir dire qu'aux États-Unis, on boit du domaine des jumeaux ainsi qu'à Tokyo ou à Kobe. C'est l'aboutissement d'un rêve, quoi. Les vins fiefs vendéens pour Jean-Marc, la fève verdoyante du bocage pour Fabien. Avec ces produits, les deux hommes se retrouvent autour des mêmes convictions. Promouvoir un terroir et le faire perdurer. Aujourd'hui, je vous propose une soupe de fèves au cerneau de noix avec du vin blanc des fiefs vendéens. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de fèves écossais, 30 g de gros sel, 20 g d'huile d'olive, 50 g de boisson à base de soja. Dans cette recette, j'utilise une boisson à base de soja. Vous pouvez très bien utiliser une boisson de lait de brebis, par exemple, ou de lait de vache. La recette sera aussi très très bonne. Pour la finition, 25 g de cerneau de noix, 100 g de vin blanc, 10 g de beurre, une feuille de laurier. Pour la soupe de fèves, cuire les fèves dans l'eau bouillante salée 3-4 minutes. Il est important que les fèves soient fondantes, donc 3-4 minutes, c'est vraiment le bon temps pour la cuisson. Refroidir les fèves dans de l'eau avec des glaçons. Une fois froides, les égoutter, puis les réserver sur du papier absorbant au frais. Ce qui est important pour les fèves, et en général pour tous les légumes verts, les haricots verts, les petits pois, c'est les refroidir. Les refroidir pour tout de suite bloquer la cuisson et avoir des légumes vraiment qui ont d'abord du goût et puis qui ont une bonne texture en bouche. Enlevez la peau des fèves et réservez environ 100 g des plus belles fèves pour la garniture. Mixez le reste des fèves avec la boisson de soja et l'huile d'olive. Réservez au bain-marie. Si la soupe n'est pas assez lisse, vous pouvez tout simplement la passer au chinois ou à la passette. Pour la poêlée de fèves, torréfiez les noix dans une poêle et les réservez dans un plat de votre choix. Dans la même poêle, faire réduire le vin blanc, le beurre et la feuille de laurier. Une fois le mélange réduit aux 3/4,
ajoutez les fèves, les cerneaux de noix torréfiés, assaisonnés, réservés pour le dressage. Dans une assiette creuse de votre choix, disposez au centre la poêlée de fèves aux noix à l'aide d'un emporte-pièce en tassant légèrement. Ajoutez harmonieusement la soupe de fèves autour. Vous pouvez, en finition, ajouter quelques pluches d'herbes selon votre convenance. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt.